D'abord pour la question 1. Vous avez vu, ici, il n'y avait pas de petit trait comme ici pour indiquer que cette longueur valait également 20 cm comme celle-ci ou comme celle-ci. Alors cette longueur vaut effectivement 20 cm. Je voudrais vous montrer comment le justifier d'un point de vue mathématique. Pour cela, je vais simplement tracer un segment imaginaire ici, de façon à faire apparaître à cet endroit-là un quadrilatère. Ce quadrilatère-là, qui est ici, comporte 1, 2, 3 angles droits. On peut donc affirmer que c'est un rectangle. Comme c'est un rectangle, ses deux côtés opposés sont de même longueur. On peut donc affirmer que cette longueur vaut également 20 cm. Alors cette décomposition va bien sûr pouvoir nous servir pour la deuxième question. Ce n'était pas la seule décomposition possible. On aurait aussi pu voir qu'on avait un rectangle ici, un autre rectangle ici, un carré ici, un carré ici. Il y a toutes sortes de décompositions possibles. Voici celle que je propose. On souhaite connaître à la question 2 l'aire totale de la partie grisée sur le schéma. On peut donc dire que l'aire totale, c'est l'aire d'abord de ce rectangle-là, 20 cm fois 80 cm. Ensuite, pour déterminer l'aire de la partie grisée ici, on peut remarquer qu'on obtient cette aire-là en soustrayant l'aire du carré blanc de l'aire de ce grand carré. L'aire de ce grand carré est de 40 cm fois 40 cm. On obtient 1600 cm². L'aire du carré blanc qui est ici est de 20 cm fois 20 cm. On obtient 400 cm². L'aire de la partie grisée ici est donc égale à 1600 cm² moins 400 cm². Et on obtient 1200 cm².